Bonjour à vous tous. Dans cette vidéo-ci, on va commencer le module 3. Donc, on est à la semaine 3. On va entamer un petit peu là, le chapitre 3 là, de votre volume. Chapitre qui est essentiellement bâti sur les applications de ce qu'on a fait là, au chapitre 2 et au chapitre 1. Donc, au chapitre 1, chapitre 2, là, on a établi ce que c'était que la définition même d'une intégrale définie, une intégrale indéfinie. On a trouvé des techniques, des astuces pour évaluer certaines intégrales définies et indéfinies aussi. Donc, on était dans un bout qui était très théorique, très mathématique pure. Peut-être que c'est des choses qui vous stimulent un peu moins. Mais là, on va rentrer dans le concret un peu plus. Là, vous voyez là, le titre du chapitre, Calcul de l'air et du volume. Là, vous n'aurez pas plus concret, plus appliqué que ça. Donc là, on a déjà vu un peu comment calculer l'air sous une courbe bornée entre l'axe des X de certaines bornes qu'on appelait les bornes d'intégration sous une courbe f de x, donc une courbe représentée par y est égale à une fonction de x. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est grâce à cette définition et grâce à ces propriétés de l'intégrale définie-là, comment est-ce qu'on pourrait déterminer un peu l'air d'un peu n'importe quoi dans un plan cartésien. Donc, là, ce qu'on va s'intéresser, c'est plutôt si j'ai une surface à quelque part dans un plan cartésien, disons sans perdre de généralité qu'on est dans un premier cadran, donc disons qu'on se dessine un beau plan cartésien bien simple comme ça, constitué d'un axe X et d'un axe Y. Supposons que j'ai une courbe qui est comme ça, qui varie en fonction de X, comme ça, et j'ai une autre courbe qui est juste en dessous, disons comme ça, qui, elle, va varier d'une autre façon, disons comme ça. Si on dit qu'on connaît le comportement de la courbe qui est en haut, donc quand je dis on connaît son comportement, ça veut dire qu'on connaît la correspondance entre la variable indépendante et la variable dépendante. Donc on connaît la correspondance entre y et x. Okay? Donc y est une certaine fonction de x. Et si on connaît le comportement, donc la modélisation aussi du comportement de la courbe qui est en dessous, ça, on peut l'appeler g de x ici. Donc, y est une certaine fonction de x aussi, mais différente. Donc, je lui ai donné un autre nom. Et ce qui pourrait nous intéresser, c'est, disons, dans une certaine borne A, B, qui est ici, on pourrait s'intéresser à savoir quel serait l'air à l'intérieur de cette région-là, donc entre les deux courbes, bornée entre A et B. Donc, d'une première chose, c'est de ça qu'on va traiter. Ensuite de ça, de quoi on va traiter dans ce chapitre-ci? On va se dire, supposons que ça, cette surface-là tourne autour d'un axe, disons de l'axe des X, ou on pourrait faire tourner cette région-là autour de l'axe des Y. Quelle sera la forme ou quel sera le solide qui sera engendré par cette rotation autour d'un axe-là? Et non seulement quel sera le solide, mais quel sera son volume surtout. Donc, on va vouloir calculer le volume de certains solides qu'on va appeler des solides de révolution à ce moment-là. Mais j'en parlerai pas plus pour tout de suite. On va s'en parler un peu plus en début de semaine. Probablement qu'on va parler des solides de révolution un peu plus mardi. Donc là, ce qui va nous intéresser à ce stade-ci pendant cette vidéo-là, c'est vraiment l'air borné entre deux courbes dans un certain intervalle. Donc ici, vous voyez que j'ai carrément là, donné un intervalle moi-même. Donc j'ai dit, supposons qu'on va varier entre A et B. Mais on pourrait carrément avoir une région qui serait formée par deux courbes. Hein? Les courbes peuvent se toucher. Là. Les courbes ne sont pas toujours distancées de cette façon-là. Donc les courbes-là peuvent se toucher, peuvent se croiser. Disons que j'ai cette courbe-là et que j'ai cette courbe-là. Donc ici, si j'ai f de x, ici j'ai g de x, je pourrais vous demander carrément, voici f de x, voici g de x. Je vous donne les correspondances entre f de x et g de x et x, c'est-à-dire je vous donne les fonctions en tant que telles et je vous dis, donnez-moi l'air qui sera borné entre ces deux fonctions-là. Ben à ce moment-là, on n'aura pas le choix d'aller déterminer les points d'intersection nous-mêmes. Donc, il faudra trouver certains points d'intersection. Il faudra être à l'aise aussi dans l'esquisse de graphe, de graphique. Okay? Donc, ici, il faudrait trouver la coordonnée qui fait en sorte que les deux courbes se touchent. Même chose ici. Et puis déterminer là, quel sera l'air de cette surface-là. Donc, il faut être à l'aise à trouver algébriquement le point des points de
des points où les courbes se touchent. Être capable de dessiner rapidement certaines fonctions également. Ce ne sera pas des fonctions à tout casser, là, OK? Je vais vous demander de dessiner des droites, des paraboles, à la rigueur, peut-être un E, une fonction exponentielle, une fonction logarithmique, 1 sur x peut-être, bon, rien de bien compliqué. OK? Donc, je ne vous demanderai pas de dessiner un arctangle de racine carrée de x plus 8, des trucs comme ça, je ne me lancerai pas là-dedans. OK, donc on va rester dans le simple. Donc, voilà un peu une introduction de ce qu'on va faire dans cette vidéo aussi. Je suis persuadé que vous avez déjà trouvé une méthode dans votre tête qui vous donnerait l'air de la région que j'ai assurée ici. Pourquoi? Mais si on retourne dans les notes de cours, c'est exactement ça. Je fais juste... Excusez-moi. Je fais juste recommencer, mais avec un exemple. Nous, avec le chapitre 1, on a été capable de calculer, si je mets des couleurs différentes, disons l'orange, on sait qu'on est capable de calculer l'air sous la courbe qui est en bleu. Donc, si j'assure toute cette aire-là, ça, je sais que je suis capable de le calculer à l'aide du calcul intégral. Je suis capable aussi d'aller calculer l'air sous ma courbe en rouge. Dans une certaine région bornée aussi, donc dans un certain intervalle, donc entre 0 et 1 dans le cas présent. Donc, si on veut la région qui est en vert, soyez cohérent avec les couleurs qu'on utilise. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans la gorge. Je m'excuse. Donc, si on veut l'air de ce qui est en vert et qu'on est capable de trouver l'air de ce qui est en orange, qu'on est capable de trouver l'air de ce qui est en jaune, bon, c'est très clair qu'on peut faire l'air de la région que je veux calculer et l'intégrale entre 0 et 1 de ma fonction f de x dx moins la région qui est en jaune, donc de ma courbe rouge, entre 0 et 1 de g de x ici. Donc, si on fait ce calcul-là, qui est un calcul de deux intégrales, donc on soustrait l'intégrale entre 0 et 1 de f de x, de l'intégrale de g de x dans la même intervalle, donc de l'intervalle 0,1. On sait qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester l'air de ce qui est en vert en plein centre. On a quelques propriétés des intégrales qui peuvent nous aider, par exemple. On sait que la somme d'une intégrale, l'intégrale d'une somme, on sait que ça, c'est la somme des intégrales. Vous l'avez utilisé souvent dans vos examens et dans vos exercices. L'intégrale de g de x. Donc, grossièrement, lorsqu'on a une somme de fonctions à l'intérieur d'une intégrale, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut séparer ça en deux sommes d'intégrales. Ici, on va faire l'inverse. Beaucoup plus simple de dire, je vais traduire ça en une seule intégrale. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour calculer l'air, je vais faire l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx moins g de x dx. Donc, on utilise les propriétés des intégrales définies, tout simplement. Donc, ça va être beaucoup plus simple de le faire comme ça, puisqu'on va calculer qu'une seule intégrale. Non seulement ça, mais peut-être que l'intégrale f de x est très compliquée. Peut-être que l'intégrale de g de x est très compliquée. Mais le fait de prendre f de x et de soustraire g de x, ça vient simplifier plusieurs trucs. Et puis là, ça devient plus simple à intégrer. Donc, je vous suggère d'utiliser cette méthode-là pour évaluer l'intégrale, pour évaluer l'aire d'une région bornée. Je vous ai mis, donc ici, là, si vous voulez calculer ça là, avec les exemples que j'ai mis ici, donc avec f de x égale racine de x et g de x égale x au carré. Donc, l'aire qui serait en vert ici, ça ne serait rien d'autre que l'intégrale entre 0 et 1 de racine de x moins x carré dx. Donc, à tout coup, lorsque vous voulez aller calculer l'aire
d'une région bornée par deux fonctions, vous allez faire l'intégrale de bornée, hein, définie dans la région que vous voulez le faire. Dans votre intégrale définie, vous allez toujours mettre votre première fonction que vous croisez lorsque vous partez d'en haut et que vous descendez. Donc, la fonction la plus haute, vous la mettez en premier dans votre intégrale et vous soustrayez votre fonction la plus basse ensuite dans votre intégrale. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis logiquement, je pense qu'avec l'exemple qu'on vient de faire là et l'introduction, c'est assez intuitif et puis ça fait du sens. Je vous ai mis une petite marche à suivre ici pour ce qui est de calculer l'aire entre deux courbes. Donc, c'est un calcul qui se fait en 4 étapes. Esquisser les courbes pour déterminer la fonction qui est au-dessus de l'autre, donc le f de x et le g de x. En général, on met le f de x en haut, mais ce n'est pas nécessairement le cas dans les exercices. Tracer un petit rectangle représentant une proportion de l'aire désirée. Donc ici, on pourrait se dessiner un petit rectangle. Aller calculer, je vais enlever mes anciens, là, petites anciennes hachurations. Hein, on sait que ce qu'on va faire, c'est la somme des aires de tous les petits rectangles qui vont être à l'intérieur lorsque la base des rectangles tend vers 0, donc lorsque le nombre de rectangles va tendre vers l'infini. Donc, quelle est la base ici de votre rectangle? C'est delta x. On va même appeler ça dx, puisqu'on sait déjà qu'on veut faire tendre ça vers 0. Je vais appeler ça différentiel de x. Et quelle est la hauteur ici de votre rectangle? Eh bien, c'est racine de x moins x carré. Donc, on fait la somme de ça, la somme, l'intégrale. Okay? Donc, vous pouvez aller vous représenter un petit rectangle là, à l'intérieur de votre région que vous voulez calculer. Voilà. Ça, c'est l'étape 2. Étape 3, trouver si nécessaire les points d'intersection des deux courbes. Donc ici, si je vous donne carrément racine de x et x carré, il faut être capable de dire que les deux courbes se touchent au point 0 et au point 1. Il faut absolument être capable de résoudre ce genre d'équation-là. C'est de votre niveau en masse, là. Et finalement, évaluer l'intégrale bornée entre a et b de f de x moins g de x dx. OK? Puis, je vous ai mis ici un petit code QR pour aller regarder de quoi ça a l'air tout ça. Donc, il y a une petite animation qui nous montre un peu ce qu'on fait. Donc, si vous voyez qu'on a une parabole qui est moins x au carré plus 4x, on voudrait calculer l'aire bornée avec cette fonction-là et la fonction moins 2x plus 5, donc la droite qui est ici. Vous voyez que vous avez un petit rectangle de référence à l'intérieur. La hauteur de ce rectangle-là, c'est f de x moins g de x. Et la base du rectangle, c'est delta x, qu'on va faire tendre vers 0 éventuellement, donc vers la différentielle de x. Vous voyez, on va faire la somme des aires de tous ces petits rectangles-là. Donc, qu'est-ce que ça représente? Tout simplement l'intégrale entre 1 et 5 de la somme de tous ces aires-là, de toutes ces petites portions d'air-là. OK? Voici un exemple. Trouvez l'aire comprise entre les courbes décrites par les fonctions f de x égale e de x et g de x égale moins x carré dans l'intervalle moins 1, 2. Ici, c'est assez simple. On nous donne carrément les intervalles. Donc, on nous donne carrément les bornes d'intégration qu'on va avoir besoin pour calculer notre R, l'aire de la région qu'on veut calculer. Ce ne sera pas toujours le cas. Donc, si on n'a pas besoin là, de faire l'étape, c'est quoi l'étape 3 ici, n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin d'aller trouver les points d'intersection. On a besoin d'aller esquisser quand même les courbes pour déterminer laquelle est au-dessus de l'autre. Laquelle est la plus haute, f de x ou g de x. Donc, on va aller commencer par dessiner nos deux fonctions. Donc, ici, j'ai dessiné f de x, une fonction exponentielle. Il faut être à l'aise avec ça. Donc, une fonction exponentielle, on sait que c'est croissant si la base est plus grande que 1, mais ici, e, c'est plus grand que 1, c'est clair. On va aller se dessiner aussi la fonction moins x carré, ça veut dire la fonction g de x. Donc, on sait que x au carré, hein, c'est ce comportement-là carrément, donc la fonction quadratique. Mais là, on a quoi? On a moins x au carré
On fait donc la réflexion par rapport à l'axe des x ici. On va avoir une fonction qui a l'air de ça, à peu près. On veut calculer, c'est écrit esquisser, hein? C'est pas écrit de dessiner à la perfection. Donc, moi, une esquisse comme ça me suffit pour déterminer l'endroit où on va calculer l'air. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller borner ça entre moins 1 et 2. Disons que 2 est à peu près ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller descendre nos perpendiculaires ici. Et on peut même aller assurer cette région-là. Donc, nous, ici, il n'y a qu'une seule région qui est bornée à la fois par mes bornes moins 1, 2, et par les deux courbes, donc la courbe en bleu et la courbe en jaune. Donc, la région est claire, elle nous saute d'en face, c'est la région qui est ici. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il faut vraiment réfléchir à c'est quoi qu'on est en train de calculer ici. Là? Quel est l'air qui est borné à la fois par tout ce qui est mentionné dans l'énoncé? Bon, ici, c'est assez évident qu'on ne va pas calculer l'air de ce qui est là. On va aller vers l'infini un peu partout. Même chose ici, c'est clair que ce n'est pas ça la région bornée, puis c'est clair que ce n'est pas ça non plus. OK? Donc ici, c'est très clair là, que la région pour laquelle on veut calculer l'air, c'est vraiment ce qui est au centre, ce qui est à l'intérieur. On va aller se dessiner un petit triangle, un petit rectangle de référence à l'intérieur de ça. Donc, voici mon petit rectangle de référence qui va m'aider à aller calculer l'air de la région qui est ici. C'est assez systématique. Donc, ici, vous avez delta x qui va tendre vers 0, éventuellement vers la différentielle de x. Et vous avez votre hauteur de votre rectangle ici qui est quoi? Ben, c'est tout simplement f de x moins g de x. Okay? Donc, la hauteur de ce rectangle-là, c'est f de x moins g de x. On croise f de x en partant d'en haut, on croise f de x en premier, on croise g de x en deuxième. Donc, on va aller faire l'intégrale maintenant qui va représenter l'aire de la région bornée qui est là. Donc, l'aire de ma région que j'ai mis en rouge là, c'est l'intégrale entre moins 1 et 2. Donc, x varie entre moins 1 et 2. De la première fonction que je croise vers le haut, e à la x, moins la deuxième fonction qu'on croise, moins x carré. Vous pouvez faire un travail algébrique à l'intérieur de l'intégrale, bien entendu, avant même de l'évaluer. Donc là, on a l'intégrale entre moins 1 et 2 de e à la x, moins x carré. Donc là, on vient positif et c'est plus facile. C'est plus facile à intégrer. Dx, comme ça. Donc voilà, on va intégrer maintenant. On a l'intégrale de e à la x, c'est e à la x. L'intégrale de x au carré, c'est x au cube sur 3. Et nos bornes d'intégration, c'est de moins 1 jusqu'à 2. Il nous suffit maintenant d'évaluer ça en 2 et en moins 1. Et le tour est joué. On va avoir calculé l'aire de notre région qui nous intéressait. Donc, si je remplace tous les x par des 2, je vais avoir quoi? Je vais avoir e à la 2 plus 2 à la cube, ça fait 8 tiers. Moins, je remplace tout par moins 1 maintenant. Je vais avoir e à la moins 1. Moins 1 tiers. Donc, ça fait 9 tiers. Ça va faire 3. Donc, j'ai e au carré moins e à la moins 1 plus 3. On va se donner une belle approximation décimale de ça, 10,02 unités carrées. Donc, si on allait compter le nombre de petits carrés qu'on a à l'intérieur de ça, on en aurait 10,02. Et voilà comment on calcule l'aire entre deux courbes. Le numéro 1 n'est pas très complexe puisqu'on vous donnait carrément l'intervalle moins 1 et 2. Ce ne sera pas toujours aussi facile que ça. Vous voyez déjà le numéro 2, là, il est un peu plus complexe. Je vais juste vous laisser le temps de finir de décrire ça. Le numéro 2 est un peu plus complexe, vous allez voir. Donc, au numéro 2, on nous donne carrément les fonctions. C'est tout. On nous dit débrouillez-vous avec ça. Donc, on nous donne la fonction 4x moins x carré et on nous donne la fonction moins 2x plus 5. Il faut se débrouiller avec ça. On n'a pas le choix. Donc là, il faut être capable, être habile à manier les équations. Okay? Donc, premièrement, ce que je peux vous suggérer de faire, ce n'est pas de commencer à dessiner tout de suite. Je vous suggère d'aller trouver les points d'intersection et de déterminer certaines coordonnées qui vont vous aider à dessiner les fonctions que vous avez là.
en premier lieu, là, moi, j'irais tout de suite trouver les coordonnées là où les courbes se croisent, là. Donc, on va aller chercher quand est-ce que 4x moins x carré égale moins 2x plus 5. Donc, ce que vous avez là, c'est rien d'autre qu'une équation quadratique. Donc, si on met tout du même côté de l'égalité, je vous rappelle que c'est comme ça qu'on résout des équations quadratiques, on est égal à 0, on va avoir moins x carré plus 6x moins 5 égale 0. Avec le truc du produit somme, ça se gère assez bien. Sinon, avec la formule quadratique, je vous fais confiance pour ça. Vous allez trouver deux valeurs distinctes pour x, bien entendu, que je vais appeler x1 et x2. 1 et 5. Donc, lorsque x vaut 1, lorsque x vaut 5, les courbes se croisent. Donc, je vais aller mettre ça ici tout de suite. Je sais que lorsque x vaut 1 et lorsque x vaut 2, 3, 4, 5, donc ici et ici, à quelque part en hauteur, je vais aller trouver quelle sera la hauteur, bien entendu, mais les courbes vont se croiser là. Il y a des sacrées bonnes chances que ma région fermée-bornée varie entre 1 et 5, justement. On va aller voir le comportement, on va aller voir la courbe, elle ressemble à quoi, le dessin. Donc, pour savoir la hauteur, ce qu'on veut savoir, c'est y. Donc, si vous voulez savoir y, il faut aller regarder f de x ou g de x, peu importe, les deux sont égales lorsque x vaut 1 et lorsque x vaut 5. Donc, on peut aller remplacer x par 1 dans f de x ou dans g de x, ça va nous donner notre y. Allons-y avec f de x. Donc, f de 1, ça fait 4 moins 1, ça fait 3. Et tiens, allons dans l'autre pour calculer y2. J'aurais pu les appeler y1 et y2. Donc, lorsque x vaut 5, y va valoir moins 2 fois 5 moins 10 plus 5 moins 5. Ce serait la même chose pour f de x, peu importe. Donc, ça, c'est mes deux coordonnées où les deux courbes se croisent. Donc, je vais aller l'inscrire à l'intérieur de mon plan cartésien qui est là. 1, 2, 1, 2, 3. On essaie d'être le plus précis possible, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, si on a la coordonnée moins 1, pas moins 1, qu'est-ce que je fais là? Il est tard. La coordonnée 1, 3, je sais que les deux courbes vont se croiser là. Je peux aller effacer ça. Et le point moins 5. Donc, 5 moins 5, je pense que je n'ai pas assez de petits rectangles. 1, 2, 3. En effet, on va dire que 5 est à peu près ici. C'est pas grave, c'est une esquisse. Donc, ici, j'ai le point 5, moins 5. Les deux trucs se croisent là. Les deux trucs, je veux dire les deux fonctions, les deux courbes se croisent là. Il y a une fonction qui est une droite, g de x, moins 2x plus 5. Je vais la mettre en orange, celle-là. Donc, une droite qui passe par deux points. Il y a une seule droite qui fait ça, et c'est cette droite-là. Donc, j'ai trouvé deux points. Mon équation de g de x, c'est une droite, je la dessine. On aurait pu aller trouver quelle est l'ordonnée à l'origine, quel est le 0, faire la droite, mais j'ai déjà deux points. Il suffit de relier les deux points pour avoir la droite. Je peux aller un petit peu plus loin par là aussi. Et l'autre est en bleu. L'autre, c'est une formule, une fonction quadratique. C'est une parabole. C'est une parabole dont le coefficient devant x au carré est négatif. Donc, je le sais. Puis le comportement va être comme ça. Une parabole dont le coefficient a est positif a ce comportement-là. Et si a est négatif, on a ce comportement-là. Quand on est négatif, on fait la baboune. Quand on est positif, on sourit vers le haut. C'est la même chose pour les paraboles. C'est niaiseux comme truc, mais c'est comme ça que je l'ai appris. Donc, on sait qu'elle est ouverte vers le bas, notre parabole. On peut aller chercher 2 ou 3 points, on peut aller chercher le sommet, on peut aller chercher les zéros. Faites ce que vous voulez, tant aussi longtemps que vous allez être apte plutôt à dessiner ça. Moi, la fonction 4x moins x carré, là, je le sais que ça passe par 0, 0. Si x vaut 0, y vaut 0. Remplacez par 0 ici, vous allez vous en rendre compte. On pourrait trouver l'autre 0, ce n'est pas très compliqué non plus, parce qu'on peut mettre x en évidence ici, puis on va avoir 4 moins x.
Donc, quand est-ce que ça égale 0? Si x égale 0 ou si 4 moins x égale 0. Donc, si x égale 4. Donc, on pourrait déjà aller écrire notre 4. On a 1, 2, 3, 4. Donc, ici, on va croiser l'axe des x encore. Vous pouvez aller trouver le sommet aussi. Ça peut être un bel outil pour vous aider à dessiner une parabole. Donc, le sommet d'une parabole, je vous rappelle que c'est au point x égale moins b sur 2a. Donc, ici, b, c'est le coefficient devant x, c'est 4. Et a, c'est le coefficient devant, donc c'est moins 4. Donc, 2a, ici, ça va être 2 fois le coefficient devant x au carré, 2 fois moins 1, moins 2. C'est donc 2. Donc, le sommet, c'est lorsque x vaut 2. 1, 2. Donc, le sommet sera ici. On va aller calculer la hauteur du sommet à ce moment-ci. Donc, je vais aller calculer f de 2 pour savoir le sommet. La hauteur du sommet, ça va être 4 fois 2, 8, moins 4, 4. Donc, le sommet, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Donc, disons à peu près ici. Je vous rappelle que c'est une esquisse. Ça va être un peu plus haut que ça. Il faut que ce soit plus haut que le point d'intersection. C'est clair. Donc, je vais le faire comme il faut. Donc, ça va être à quelque part ici. Ce sera votre sommet. Et là, je suis prêt à dessiner ma parabole. On sait qu'une parabole, c'est symétrique par rapport à son sommet. Donc, moi, je dois avoir ce point-là, doit être un point sur ma parabole aussi. Et voilà, j'ai dessiné ma parabole. Donc, vous voyez qu'ici, on ne parle jamais là, de quelle sera la région. Elle va varier entre quelle valeur de x et quelle valeur de x. Mais ici, elle saute aux yeux. Quelle est la seule région qui est bornée dans cet espace cartésien-là? Ici, on n'est pas borné, on peut aller aussi loin qu'on veut. Ici aussi, on n'est pas borné, on peut aller aussi loin qu'on veut. Ici aussi, on n'est pas borné, on peut aller aussi loin qu'on veut. Quelle est la seule région qui est encabanée dans son espace? Ben, c'est la région qui est au centre ici. On pourrait là, mettre cette région-là en rouge carrément pour que ce soit plus visuel. Donc, la région pour laquelle on cherche à calculer l'air, c'est celle-là. Donc, il faut regarder. Pour calculer l'aire de notre région, il faut faire une intégrale définie. Il faut aller regarder de où à où on calcule notre intégrale. OK? Donc, on calcule ici de cette coordonnée-là et on va arrêter lorsque x va être ici. Donc, ça, c'est les points d'intersection de vos deux courbes. Donc, ici, notre intégrale définie varie entre 1 et 5. Qu'est-ce que je mets à l'intérieur de mon intégrale définie? Je mets la première fonction qu'on croise, 4x moins x carré, 4x moins x carré, moins la deuxième fonction qu'on croise, celle en orange, moins 2x plus 5. dx. Comme ça. On est prêt à intégrer, ou même avant d'intégrer, on va peut-être faire un petit réaménagement des termes qui sont là, parce que 4x moins 2x, ça fait 6x. Mon moins x carré, il est beau comme ça, puis mon plus 5, il est beau comme ça. Donc, ça me fait un terme de moins à intégrer, de les combiner ensemble. Là, je serais prêt à intégrer. Donc, cette intégrale-là va me donner moins x au cube sur 3, plus 6x carré sur 2, donc 3x carré, plus 5x. Évalué entre 1 et 5. Juste regarder mes notes parce que ça fait un certain temps que je ne les ai pas regardées. Je veux juste être certain de ne pas avoir dit niaiserie. C'est en plein ça. On est prêt à évaluer. Ça, je vous fais assez confiance. Là. Donc, ça égale moins 125 tiers plus 75 moins 25. On évalue en 1 maintenant. Ça fait moins 1 tiers plus 3 moins 5. Oui, laissez ça en fraction. Parce que la plupart du temps, quand vous allez avoir une fraction, donc ici j'avais un 5 à la 3 sur 3, vous allez avoir une autre fraction sur le même dénominateur, donc vous allez pouvoir les combiner entre eux ensuite de ça. Donc laissez-les en fraction, ça va alléger votre travail. Et si vous faites ce calcul-là, je vous laisse là, ça va vous faire 32 tiers.
unités carrées, ce qui est à peu près égal à 10,67 unités carrées. OK, donc la difficulté souvent de ces problèmes-là, c'est qu'on n'a pas accès au graphe. Il faut faire le graphe nous-mêmes, donc il faut être à l'aise avec trouver des points d'intersection, faire des dessins de certaines fonctions, donc des droites, des paraboles, des exponentielles, des logarithmes. En général, ce n'est pas très, très complexe. Racine de x aussi, là, ça va assez bien en général. Donc voilà, on en fait un autre. Oui, c'était, je voulais finir avec celui-là. Très intéressant, ce qu'on va faire au numéro 3. Regardez bien, on va consolider beaucoup de choses qu'on a vues depuis le début de notre session. Regardez la question qui est là. Démontrer la formule de l'aire d'un cercle de rayon R à l'aide du calcul intégral. On n'a aucune autre indication mis à part ça. Démontrer la formule de l'aire d'un cercle de rayon R à l'aide du calcul intégral. Je vous rappelle peut-être c'est quoi l'aire d'un cercle de rayon R. Ce n'est pas supposé être compliqué. C'est pi R au carré. Donc, nous, on doit démontrer à l'aide du calcul intégral. Donc, on sait qu'on est capable de faire des calculs d'air avec le calcul intégral. On va démontrer que l'aire d'un cercle, grâce aux outils qu'on vient de démontrer, c'est égal à pi R au carré. Donc, je vais commencer par me faire un dessin. 1, 2, 3. Tiens, je vais faire un cercle de rayon 3 ici. 1, 2, 3. Donc, ici, je vais avoir un autre point d'intersection. 1, 2, 3. Là aussi. Et 1, 2, 1, 2, 3. Tiens, comme ça. Donc là, je vais me faire mon cercle. Comme ça. Un cercle qui est complètement arbitraire. Donc, un cercle qui a un rayon complètement arbitraire. Un cercle qu'on va appeler un cercle de rayon R. Je l'ai bien entendu centré avec l'origine pour alléger mon calcul intégral. Donc, ici, on va croiser le point moins R. Ici, on va croiser le point moins R. On veut calculer l'aire de ce cercle-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement calculer l'aire d'un quart de cercle. Donc, on va calculer l'aire de ce quart de cercle-là et on va le multiplier par 4. Je vous rappelle aussi, c'est vrai, l'équation d'un cercle. Un cercle, c'est un cercle centré à l'origine, c'est x carré plus y carré égale r carré. Si on est centré à l'origine, c'est ça. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller se déduire une fonction qui va dépendre de x là-dedans. Donc, je vais aller isoler y dans l'équation qui est là. Donc, je vais avoir y au carré égale r au carré moins x au carré. Et pour enlever la racine, pour enlever le carré, je vais prendre la racine à gauche et à droite. Donc, si je prends y au carré, je vais avoir plus ou moins la racine de r au carré moins x au carré. Plus la racine, c'est ça ici. Donc, y est positif. Et si y est négatif, si on prend le moins, on a cette fonction-là. OK? Moi, j'ai juste besoin du premier cadran, donc je vais prendre la fonction qui est en rouge. Donc, moi, j'ai besoin de la fonction qui est ici. Donc, ça, c'est y égale plus la racine de r carré moins, c'est pas un beau r, on va le reprendre, r au carré moins x au carré. Grâce au calcul intégral, je suis capable de me définir une expression ici qui va me donner l'aire de ma région. Donc, premièrement, je viens de dire que je vais calculer seulement le quart de la région. Donc, je dois multiplier par 4 l'intégrale que je m'apprête à dessiner. X va varier de quoi à quoi pour calculer l'aire de ma région? Bien, X commence à 0 et X va varier jusqu'à R. Donc, je fais une intégrale entre 0 et R. Donc, ma borne d'intégration dépend de R, le rayon du cercle. Quelle est la formule que je mets à l'intérieur, pour la fonction que je mets à l'intérieur de mon intégrande? La racine de R carré moins X carré, moins quoi? Moins rien. Regardez, on calcule entre l'axe des X.
Donc, moins 0 si vous voulez, mais on s'en fout, c'est pas une fonction. On met des x comme ça, on a fini. Donc, ça, c'est une expression qui comporte une intégrale qui va nous donner l'aire d'un cercle de rayon R. Comment est-ce qu'on calcule ça, une telle expression, une telle intégrale? Réfléchissez 2 secondes si vous voulez. Vous reconnaissez certainement une forme qu'on a vue, hein, la forme qui nous suggère une manipulation particulière qu'on appelle la substitution trigonométrique. Donc, à ce stade-ci, il faut poser x égale r fois sin θ. On aura dx égale r cos θ. On va aller calculer nos bornes. Donc, si x égale 0, θ vaut quoi? Θ vaut arc sin de 0 sur r. Je vais écrire ça comme ça. Donc, ça fait 0. Et si x vaut r, θ égale arc sin de r sur r. C'est-à-dire arc sin de 1. Quelle est l'angle qui nous donne un sinus de 1? Pi sur 2. L'angle qui nous donne un sinus de 1, c'est pi sur 2. D'ailleurs, vous le voyez, hein, si x varie entre 0 et r, mais θ varie entre 0 et pi sur 2. Okay? C'est un peu ça qui se passe dans la substitution trigonométrique. J'ai-tu tout ce qu'il me faut pour réécrire mon intégrale en fonction de θ? Oui. J'ai que l'aire de ma région, c'est 4 fois l'intégrale bornée maintenant entre 0 et pi sur 2, non plus 1. J'ai changé ma variable d'intégration. De la racine carrée de r au carré que je vais mettre en évidence, vous commencez à être à l'aise, 1 moins cos carré. C'est tout ça ou c'est cos ou c'est sin? C'est sin carré, excusez-moi. C'est dans mon dx qui va apparaître du cos carré. Donc, cos carré. Voyons, ça fait 2 fois que je fais la même erreur. Sin, pour l'amour de Dieu, sin carré de θ. Et dx, c'est r cos θ. dθ. Donc, s'il manquait mon dθ pour être très rigoureux. Donc, ça, c'est mon r. Donc, je peux sortir un petit r de ma racine, intégrale entre 0 et pi sur 2. Je peux sortir un r de ma racine. R, c'est quoi? C'est une constante. C'est la constante qui représente le rayon du cercle. Donc, je vais sortir ça de l'intégrale. Il va me rester 1 moins sin carré sous la racine. 1 moins sin carré, je vous rappelle que ça, c'est cos carré. Hey, j'ai un autre r ici. Fait que je vais pouvoir mettre mon r au carré à l'extérieur de mon intégrale. Cos θ dθ. Ça va bien? On a une racine carrée de cos au carré, a, égale 4r carré, l'intégrale entre 0 et pi sur 2. La racine carrée de cos carré, ça fait cos, fois cos, cos carré. Θ dθ. Donc là, on a l'intégrale de cos carré. Comment est-ce qu'on évalue ça, l'intégrale de cos carré? Ça c'est mon cas numéro 2 dans mes notes de cours avec les produits de puissance de cos et sin. On va garder notre 4, on va garder notre r carré, on va garder notre intégrale. Elle n'est toujours pas évaluée. Hein? On écrit que cos carré, c'est une demi-fois 1 plus cos de 2θ. C'est ça la propriété trigonométrique qui vous aide à ce stade-ci. Le 1/2, on sort ça de l'intégrale. Ça va donc donner, si je divise mon 4 par 2, ça va me donner 2 r carré. L'intégrale, on est-tu prêt à faire l'intégrale? Je pense que oui.
C'est quoi l'intégrale de 1 par rapport à θ? C'est θ. C'est quoi l'intégrale de cos de 2θ par rapport à θ? C'est sin de 2θ sur 2. On évalue ça entre 0 et pi sur 2. On a presque fini. Je vous rappelle que lorsqu'on va évaluer cette intégrale définie-là, on serait supposé arriver à l'aire d'un cercle de rayon R, c'est-à-dire pi r carré. On peut se laisser ça on the side ici. Ça, c'est le résultat qu'on s'attend à avoir. Sinon, on a fait une erreur à quelque part puisque notre démarche et l'algèbre qu'on a faite est supposée fonctionner. Donc, on remplace tous les θ par des pi sur 2 pour commencer. Je vais garder mon facteur 2r carré ici sur le côté. Je remplace tous mes θ par des pi sur 2. Pi sur 2. Plus sinus de 2 fois θ, 2 fois pi sur 2, sinus de pi sur 2. Moins, je remplace tout par 0. Donc, si je remplace θ par 0, ça fait 0. Plus sinus de 2 fois 0, sinus de 0 sur 2. Il faut se souvenir un petit peu de nos angles remarquables. Donc, ça fait 2r carré. Pi sur 2, ben ça, c'est pi sur 2, c'est bon. Sinus de pi. Sinus, je vous rappelle que c'est la valeur en y dans votre cercle trigonométrique lorsque vous faites l'angle en question. Donc, si je fais un angle de pi, c'est-à-dire un angle de 180 degrés, c'est-à-dire la moitié d'un tour de cercle complet, qui est un tour de cercle, c'est 360 degrés ou 2 pi. Donc, pi, c'est la moitié. On fait donc un angle de 180 degrés. Quelle est la valeur en y ici? 0. Sinus de pi, 0. Moins 0, 0. Sinus de 0, donc si on fait un angle de 0, quelle est la hauteur ici? 0 aussi. Ben, ma foi du bon Dieu, il y a beaucoup de termes qui sont 0. J'ai 2r au carré fois pi divisé par 2. 2 pi r carré sur 2. Les deux s'annulent. Pi r carré, l'aire d'un cercle de rayon R. C, Q, F, D, ce qu'il fallait démontrer. On vient de démontrer, grâce au calcul intégral, donc tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, depuis le jour 1 de votre cours de calcul intégral, vous a permis de démontrer que l'aire d'un cercle, c'est pi r carré. Ce que vous preniez pour acquis avant le jour d'aujourd'hui, j'en suis persuadé. Vous saviez tous que l'aire d'un cercle, c'était pi fois son rayon au carré. Pourquoi? Ben voici, vous êtes capable de dire à n'importe qui maintenant, hey, pourquoi l'aire d'un cercle, c'est pi r carré? Voici la démarche qui vous amène à ce résultat-là. Ce n'est pas la seule façon de démontrer que l'aire d'un cercle, c'est pi r carré. Là. Il existe d'autres outils que le calcul intégral, mais ça en est un sacré bon, par exemple. Donc, on peut démontrer que l'aire d'un cercle, c'est bien ce qu'on croyait, c'est bien ce qu'on a appris au secondaire. Pi r carré, unité carrée. Donc, je vous invite à peut-être repenser ces exercices-là un peu. Peut-être en travailler quelques-uns aussi en fin de semaine. Pas trop. On va avoir le temps la semaine prochaine d'en faire ensemble pas mal. Donc, si vous voulez en faire peut-être 2 ou 3 calculs d'air, ça devrait être suffisant. Lundi, je vais commencer avec cet exemple-là, qui est un exemple particulier. Donc, ne vous lancez pas tout de suite là-dedans, à moins que vous voulez avoir des punchs un petit peu. Mais on va faire ça ensemble. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine. On se revoit lundi matin à 8h30.